Boker Tov, nous sommes le 3 janvier 2021, c'est l'heure de la revue de la presse israélienne en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Et pour ce premier dimanche de l'année civile, les manchettes des grands quotidiens israéliens mettent en évidence le paradoxe dans lequel évolue actuellement le système de santé publique. D'un côté, la course impressionnante d'Israël pour faire vacciner au plus vite l'ensemble de sa population, et de l'autre, la course effrénée cette fois du virus, et en particulier de sa mutation britannique pour contaminer un maximum de personnes. Et c'est le Yediot Aharonot qui présente le mieux ce paradoxe au travers de deux chiffres éloquents ce matin. Le grand quotidien annonce en effet sur la première page de son édition qu'Israël a passé le seuil du million d'Israéliens vaccinés, ce qui en fait le champion du monde de la vaccination. Mais il souligne que l'on a également franchi durant le week-end le seuil des 9000 malades qui ont contracté le virus. Alors d'une part, c'est la pleine satisfaction de voir la start-up nation devenir la vaccination, mais de l'autre, c'est l'inquiétude de voir Israël devenir une fois de plus la contamination. Et pour lutter contre cette propagation, les responsables de la santé publique en Israël ont une exigence claire, nette et précise. Il faut fermer immédiatement le système de l'éducation nationale sur la voie d'un troisième confinement général, sans la moindre réduction possible. Et c'est précisément de cela dont le gouvernement devrait débattre aujourd'hui ou dans les prochains jours. Sarit Rosenblum estime dans son éditorial ce matin en une du Yediot Aharonot que la mutation britannique qui se propage bouleverse actuellement la donne et oblige les autorités israéliennes à prendre des mesures plus draconiennes. Les quotidiens mentionnent également que la contamination serait fulgurante, en particulier dans de nombreuses yeshivot où l'on pensait peut-être de manière prématurée que l'épidémie était terminée. Et il s'agirait là de la mutation britannique, elle encore, qui est donc bien présente en Israël sans que l'on ne connaisse pour l'instant les données précises de cette propagation. Le Israël Hayom insiste lui aussi ce matin en manchette sur ce qu'il appelle la bataille de l'éducation nationale entre la santé publique qui exige la fermeture et le ministre de l'Éducation Yoav Gallant qui réclame que les établissements scolaires restent ouverts. Boaz Bismuth, le rédacteur en chef du Israël Hayom, qui est actuellement aux États-Unis, préfère lui se pencher sur la campagne de vaccination. Dans le monde occidental, c'est un rêve, une aspiration. En Israël, c'est la réalité. Et le Israël Hayom mentionne les grands médias américains comme le New York Times ou britanniques comme la BBC, et ils auraient pu également rajouter LCI, qui cite Israël en exemple comme modèle mondial dans le processus de vaccination. Mais le Israël Hayom mentionne aussi cette donnée, 6000 malades nouveaux en un seul jour, vendredi, avec une progression inquiétante du nombre de malades graves, 739, dont 177 sous assistance respiratoire. Face à cela, Benyamin Netanyahou s'est montré très tranchant. Nous allons réclamer un resserrement du confinement au cours des 2 prochaines semaines. Voilà pour cette page que l'on pourrait appeler entre contamination et vaccination. Mais encore un mot qui va nous permettre de faire le lien avec l'autre crise qui n'en finit pas, la crise politique. Vendredi, Benyamin Netanyahou s'est fait prendre en photo à El-Fahem, la grande localité arabe de Galilée, avec le millionième vacciné qui est un citoyen arabe de cette ville. Est-ce une coïncidence ? Apparemment pas. Le Israël Hayom indique que lors de ce déplacement, M. Netanyahou a exprimé son intention d'envisager la nomination d'un ministre arabe dans son prochain gouvernement, si bien entendu, il le forme après les élections du 23 mars. Nous ne sommes pas contre la population arabe, mais contre certaines formations politiques radicales, a-t-il affirmé. Selon les observateurs, tout est soigneusement calculé. Le Premier ministre a en effet décidé de lancer une campagne de séduction au sein du secteur arabe israélien. Et le Maariv cite M. Netanyahou qui a déclaré hier soir en réunion du secrétariat du Likoud: lors des prochaines élections, nous aurons 2 mandats du secteur arabe israélien. Une déclaration qui a suscité la colère de Guidon Sahar et le mépris d'une partie des députés arabes israéliens, comme Sabi Abourshradeh qui a écrit dans un tweet: Netanyahou est en train de prendre Mansour Abbas sur son Titanic en train de couler, mais nous n'y monterons pas. Et effectivement, Mansour Abbas, le leader de Ra'am, qui pourrait être le nouvel allié du Premier ministre, a déclaré: je suis heureux d'avoir été le premier à avoir identifié le changement d'approche envers notre public au sein de la droite. Pendant ce temps, à gauche, c'est ce que Mati Tourfeld appelle dans le Israël Hayom la guerre des égos. Une guerre qui est en train d'entraîner une fragmentation de la gauche, qui risque de faire perdre des voix à ses partis et qui est le reflet de l'absence d'un leadership dominant et charismatique, affirme l'éditorialiste.
La presse et les médias israéliens nous rappellent que nous sommes aujourd'hui le 3 janvier, date de l'élimination l'an dernier par les forces américaines de Qassem Soleimani, le puissant commandant des forces Al-Quds au sein des gardiens de la révolution et l'artisan de l'implantation iranienne en Syrie. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup dans les quotidiens de l'alerte Soleimani, de crainte de représailles lancée par l'Iran ou par l'un de ses bras avancés au Proche-Orient. Les Iraniens ont déployé des forces et ont mis en garde contre, je cite, une tentative israélienne de provoquer une guerre. Les Iraniens qui ont apparemment décidé que la meilleure défense était l'attaque menacent Israël et les États-Unis. Si vous nous attaquez, notre riposte sera douloureuse. Pour le Israël Hayom, ces menaces iraniennes sont en fait dirigées vers le nouveau président américain Joe Biden. Et dans son éditorial, Odette Granotte écrit ce matin « La vengeance iranienne paraît incontournable ». Et En Marge, le quotidien gratuit nous présente la femme officier de Tsahal qui mène le combat contre l'Iran au sein des services de renseignement militaire. On ne peut certes pas découvrir son visage ni même son identité puisque l'on la voit de dos, mais l'on sait qu'elle a 34 ans, qu'elle est lieutenant-colonel et qu'elle est la première femme au poste de commandante en second de l'unité 9000 qui est chargée du dossier iranien. Et puis nous parlerons également dans cette revue de la presse des quotidiens qui reviennent sur une manifestation ce matin. Il ne s'agit pas des manifestations devant la résidence du Premier ministre, mais d'une manifestation violente des jeunes des collines et de leurs supporters qui protestent contre ce qu'ils considèrent comme un assassinat, celui d'Ahouvia Sandak lors d'une course-poursuite avec un véhicule de la police. C'était il y a 10 jours. Déjà jeudi soir, les manifestations avaient été très violentes et hier elles se sont poursuivies et même intensifiées avec 7 policiers blessés. Les manifestants protestent également contre la décision d'arrêter les 4 adolescents qui étaient avec Ahouvia Sandak dans le même véhicule poursuivi par les forces de l'ordre. Et puis nous terminerons cette revue de la presse par une belle photo en dernière page du Yediot Aharonot, une photo des premiers-nés de l'année 2021 dans les différents hôpitaux du pays. On souhaite bien entendu un grand Mazal Tov à leurs parents. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.